Bonjour et bienvenue. Je suis David Boileau, ambassadeur de l'appellation Cognac. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes étapes de la dégustation. Notre objectif, vous donner des clés pour apprécier au mieux votre dégustation. Du choix du verre à la mise en bouche, nous allons vous partager quelques conseils qui vous permettront de profiter au mieux de la richesse aromatique du cognac. L'idée principale, faire appel à vos sens et vos souvenirs pour vivre votre propre expérience. Votre ressenti sera très personnel et ne sera pas forcément celui de votre voisin. Pour profiter au mieux des arômes du cognac, privilégiez un verre tulipe. Si vous n'en avez pas, un verre à vin fera parfaitement l'affaire. La forme de cheminée du verre tulipe qui se réouvre permet de libérer progressivement les arômes du cognac, sans donner trop de place à l'alcool qu'il contient. Remplissez votre verre de quelques centilitres de cognac, 2 à 3 centilitres suffiront parfaitement. Prenez votre verre par la tige et regardez sa brillance, sa limpidité. Inclinez-le légèrement. Des jambes, des larmes vont progressivement tapisser les parois de votre verre. On dit que le cognac pleure. Coloré de jaune paille à ambré, votre cognac sera toujours très lumineux. C'est grâce au vieillissement dans les fûts de chêne que l'eau-de-vie incolore va progressivement se teinter. Avant de sentir votre cognac, inutile d'agiter votre verre. Le cognac est un spiritueux et non un vin. Un verre agité vous donnera plus facilement accès à l'alcool qu'aux arômes. Inclinez votre verre et placez votre nez sur sa partie haute. Respirez doucement sans rester trop longtemps sur votre verre. Repartez puis revenez. Votre nez ne sera pas saturé par l'alcool. Ainsi, vous percevrez plus facilement la finesse et l'élégance qui s'en dégagent. Dites-vous qu'il n'y a pas une, mais des vérités. Des fleurs, des fruits, des épices, des fruits confits. La palette aromatique que vous proposent les cognacs est sans fin. Nos habitudes nous invitent souvent à déguster le cognac comme un vin. Oublions-les. Pour profiter au mieux de la subtilité des arômes du cognac, mettez juste quelques gouttes en bouche, sans apporter d'oxygène. Mâchez votre cognac bouche fermée pendant quelques secondes, ainsi la salive diluera l'alcool. Une fois avalé, soyez attentif à vos sensations. Essayez d'identifier là où votre bouche est stimulée. La langue, les côtés de la bouche, le palais, quels arômes vous restent-ils? Les agrumes, les fruits confits sur des cognacs jeunes? Le pruneau, la figue séchée sur des cognacs plus vieux? Moi je trouve ça hyper bon, ça a du goût, c'est pas fade. On sait qu'on va bien manger et on vient l'esprit tranquille et pas en se disant « Ah, ça va pas être bon ». La nourriture en fait qu'on a dans nos assiettes, elle vient de producteurs d'à côté. Ça permet à des petits producteurs de se développer. Ça met plus de confiance et du coup on ose plus se resservir. J'incite mes parents à faire des nouveaux plats parce que le fait de découvrir au collège, du coup je pourrais le faire découvrir à mes parents, à mes petits frères ou à mes petites sœurs. C'est délicieux et on goûte des nouvelles choses. Le
Le CIVU est un établissement public donc créé par les deux villes. C'est un établissement de production de restauration collective qui a la taille d'un établissement industriel. Il fait 23 000 repas jour, il va en faire 25 000 bientôt et son projet est actuellement de grandir pour atteindre 30 à 35 000 repas en faisant croître aussi les objectifs qualitatifs de bio et de produits locaux régionaux. Atteindre 30% de bio dans la restauration collective au CIVU Bordeaux-Mérignac est d'abord le fruit d'une volonté politique. On y est arrivé de deux manières. La première, en faisant un travail sur le terrain relativement important, en travaillant au plus proche et au plus près des structures professionnelles et des groupements de producteurs. Et à ce titre-là, une structure comme Interbio nous a fortement accompagnés dans cette démarche-là. La deuxième, en faisant des efforts d'adaptation interne d'une part, en nous adaptant à ces produits qui ont une autre consistance, qui appellent d'autres modes de cuisine, et d'autre part en invitant les producteurs à s'adapter à nos propres contraintes, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient qualitatives. Travailler avec des circuits courts, travailler avec des producteurs locaux et régionaux, dans la mesure où nous avons labellisé les démarches ensemble, c'est nous garantir une sécurité et une qualité d'approvisionnement. Valoriser les productions bio, c'est avoir aussi une stratégie d'achat qui reposera en 5 points. La saisonnalité, les circuits courts et de proximité, la préservation des ressources naturelles, la valorisation de l'ensemble de la production, ça veut dire par exemple travailler un équilibre carcasse avec les producteurs de viande ou avec les fruits et légumes, ne pas avoir peur de travailler sur ce qui est hors calibrage. Et puis c'est aussi intégrer des facteurs de sécurisation pour les fournisseurs en leur proposant des achats sur une plus grande durée, à moyen terme.